On est en compagnie de Nicolas Duban, le président de Conviction Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. On commente avec vous cette folle semaine, on peut dire ça comme ça, après cette victoire, non pas surprise, mais attendue, un ouf de soulagement pour les marchés. Semaine en tout cas très favorable pour les gérants. On devait être content quand même avec cette très forte appréciation du marché européen en particulier. Absolument, mais comme tu le sais, nous avons mis en place un modèle comportemental basé sur l'analyse multifactorielle qui a un intérêt très grand, c'est qu'en fait, il donne des indications sur l'état du marché à un instant donné. Or, cet indicateur n'a jamais faibli au cours des dernières semaines, c'est-à-dire que le marché était très solide. Donc il aurait fallu une très mauvaise nouvelle pour que ce marché s'affaiblisse significativement. Alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a vu l'euro quand même s'affaisser, on a vu des primes de risque sur les taux augmenter, on a vu l'or grimper, on a vu plein de gens inquiets, mais si on regardait finalement voilà, l'analyse quantitative, elle pouvait dire selon votre modèle que bon, circuler, il n'y a rien à voir. Pas de stress, pas de stress en réalité. Rappelons-nous ce qu'avaient fait les marchés avant le Brexit, et je parle bien avant, 3 semaines, un mois avant, on avait eu une forte correction. Donc, ce qui veut dire que le marché avait bien anticipé, ou en tout cas pris en compte le risque qu'il y avait d'avoir un mauvais résultat. Et finalement, les indicateurs avaient montré la solidité du marché. Ce qui est de plus en plus important dans un monde qui est imprévisible sur beaucoup de facteurs, c'est de regarder la santé du marché. Savoir si ce marché est capable d'absorber de mauvaises nouvelles ou pas. Et c'est ça que nous regardons en fait. Ensuite, est-ce que la nouvelle va être bonne ou pas? Ça, le modèle ne peut pas le prévoir. Alors de plus en plus de modèles s'affrontent. On a eu justement face au sondage, institut de sondage classique, c'est un nouvel institut, Filteris, qui avait annoncé un résultat quand même assez différent. Vous y croyez? Vous voyez que ça fonctionne justement, cette analyse de la big data, de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux en particulier? Alors, l'analyse sur le big data et les réseaux